Shalom, shalom. Comme vous le savez, souvent quand nous venons mercredi, c'est pour étudier à l'école du Seigneur. Là, le Seigneur nous a donné un bon sous-thème, mais avant de les libérer, nous voulons d'abord lire les textes. Nous lisons dans le livre de Luc au chapitre 5, du 17e verset au 26e verset. Nous lisons pour la gloire de notre Seigneur. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens, des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur s'est manifestée par des guérisons. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchait à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient par où l'introduire, à cause de la foule, ils montèrent sur le toit. Ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus leur dit: « Hommes, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire: « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner le péché, si ce n'est Dieu seul? » Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit: « Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire: « Tes péchés te sont pardonnés » ou de dire: « Lève-toi et marche » ? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit les lits sur lesquels il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. Remplis de crainte, ils disaient: « Nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. » Amen. Prions. Seigneur, c'est ta parole. Personne ne peut mieux comprendre ta parole si ce n'est par ton Esprit Saint. Cher Saint-Esprit, viens à notre secours. Que nous puissions comprendre ce que tu as à nous dire ce soir. Édifie-nous, Père. Viens glorifier Jésus. Ouvre notre esprit d'entendement. Que nous puissions saisir comme saisissent les disciples, afin de mettre cette parole en pratique. Nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus, avec la communion du Saint-Esprit, nous disons Amen. Amen, Amen. Shalom, shalom. Comme je le disais tout à l'heure, notre thème de ce soir, placé sous les regards du Seigneur. Placé sous les regards du Seigneur. Un texte merveilleux. Un texte au cours duquel le Seigneur lui-même veut nous enseigner de grandes choses. Car nous voyons ici, c'était un grand événement. La Bible nous dit que Jésus était à la maison et il enseignait. Il était rentré à la maison et il enseignait. Et qu'est-ce que nous voyons ici? Nous voyons deux mouvements contraires. Nous voyons d'une part des foules qui quittaient tous les villages des alentours. La Bible nous dit des gens qui venaient de la Galilée, de la Judée et même de Jérusalem. Ils venaient pour suivre Jésus. Parce que là où Jésus était en train d'enseigner, il y avait la puissance de Dieu qui se manifestait. Et il y avait des guérisons. Alors il y avait des types de gens ces jours-là. Il y avait des gens qui venaient pour eux-mêmes, qui venaient pour écouter l'enseignement. Et parmi eux, nous trouvons, il y a des pharisiens, il y a aussi des docteurs de la loi. Et qui connaissent déjà la loi. Et qui savent déjà les rudiments de la loi. Ils étaient là, ils s'occupaient d'eux-mêmes. Mais la Bible nous apprend qu'il y a eu des gens. Luc ne parle que des gens seulement. Mais quand nous allons dans Marc, Marc nous apprend qu'ils étaient 4 personnes, 4 hommes, qui avaient pris la décision, eux, de faire le mouvement contraire. À la place de s'asseoir pour écouter pour eux-mêmes, ils ont voulu nous montrer la qualité de leur foi en Jésus-Christ. Quand il fait, et ils ont décidé de quitter là où Jésus était en train d'enseigner pour aller ailleurs. Pour aller chercher quelque chose qui pouvait encore faire grandir leur foi. Alors, ces 4 jeunes gens, ils ont quitté
et ils sont allés chercher quelqu'un. Et la Bible nous apprend ici, et c'est Jésus qui nous montre ce qu'ils étaient allés faire. Jésus nous dit ici, voyant leur foi. Comment était leur foi? Quelle a été la qualité de leur foi? Et ici, ce que j'admire dans ces jeunes gens, c'est vraiment la très haute qualité de leur foi. En effet, leur foi est basée premièrement sur 4 choses. Et la première des choses sur laquelle elle est basée, c'est le renoncement de soi. Nous voyons ici, même les pharisiens, ils se contentaient de leurs propres intérêts. Mais par contre, eux, ils ont renoncé à eux-mêmes. Ils se sont oubliés eux-mêmes. Ils ont préféré aller chercher quelqu'un d'autre qui pouvait avoir besoin de Christ plus qu'eux-mêmes. Et nous les voyons ici dans le renoncement de foi. Ils ont quitté, ils sont allés chercher cet homme. On ne nous dit pas cet homme où est-ce qu'il s'est retrouvé, à quelle licence ils avaient fait. Mais on nous dit seulement qu'ils sont partis, ils sont allés les chercher. Voyez, aujourd'hui c'est très rare dans notre église, dans l'église du Seigneur, parmi les chrétiens, de trouver les gens qui savent appliquer le renoncement de soi pour quelqu'un d'autre. Aujourd'hui même dans l'église, on semble dire Dieu est chacun pour soi, Dieu pour tous. Tout le monde cherche d'abord ses propres intérêts. Mais ces 4 gens pour l'intérêt de Dieu, ils se sont oubliés. Ils sont partis chercher un paralytique. Et ce que j'aime plus dans ces 4 gens, c'est que c'est lui qu'ils sont allés chercher. La Bible ne souligne pas qu'il était un frère de un d'eux. Non. Ni un membre de famille. Non, non. Pour moi, je le conseille, c'était un inconnu qui ne le connaissait même pas, mais il savait qu'il était malade. Ils l'ont vu malade. Comme il y avait des miracles, ils se sont déplacés pour aller chercher cet homme. Et ils sont allés le chercher. Ça montre leur renoncement de soi. Leur renoncement de foi. Donc, leur foi se base premièrement sur le renoncement de soi. Aujourd'hui, nous voyons même, si je prends un exemple, les jours où on a parlé du confinement, c'est là où on a vu que le mois de chacun est sorti. Toute la ville était bondée. Les magasins, on ne savait même pas par où mettre le pied. Même les règles sanitaires qui étaient mises en place, il n'y a personne qui les avait respectées. S'il devait y avoir contamination ces jours-là, oh, Dieu lui-même sait. Chacun voulait d'abord son propre intérêt. Il arrive des fois où nous devrons aussi avoir le renoncement de soi. Renoncer même à ses droits pour l'amour de notre Seigneur. Et cela sera la marche par la foi. Je vois un autre point où Jésus a dit, voyant leur foi, il a vu la qualité de ce qu'ils avaient développé comme foi. Non seulement le renoncement de soi, nous voyons également l'harmonie dans leur travail. L'harmonie dans leur travail. Et cette harmonie ne vient pas au hasard. Parce que c'est Amos qui nous dit, Amos 3.3, des hommes marchaient-ils ensemble sans en être convenus. Donc, en marchant ensemble, ils étaient 4. Ils devaient au départ trouver un accord. Ils devaient au départ se mettre d'accord pour aller faire ce travail-là. Donc, pour qu'il y ait harmonie, ils se sont mis d'accord. Et non seulement ils se sont mis d'accord, ils se sont mis aussi ensemble et prêts pour respecter l'accord qu'ils avaient arrêté de commun accord. Et c'est comme cela que leur travail s'est bien déroulé. La Bible nous apprend qu'ils sont allés chercher quelqu'un qui était alité. Et la Bible nous apprend également que ces gens qui sont allés chercher cet homme qui était alité, il n'y avait pas moyen de le transporter seul. On devait le transporter dans son lit, sur son lit. Que faire pour transporter cet homme en harmonie qu'il ne tombe pas? Il faut un accord. Et cet accord, il faut le respecter. Et deuxièmement également, il faut encore savoir se soutenir dans les moments de faiblesse. Parce que si un d'eux arrivait à traîner les pas, c'est possible que cet homme pouvait tomber. Mais la Bible nous dit, ni au long de leur chemin, ni même là où ils sont arrivés, l'homme n'a pas été déséquilibré. C'est que le travail était vraiment en harmonie. Quand quelqu'un était faible, parfois même il se reposait. Il pouvait signaler aux autres, il se reposait. Et c'est très important pour les personnes qui marchent ensemble, à un certain moment, d'être en harmonie. Pourquoi? Parce que sinon, les lits devaient être déséquilibrés. Nous voyons par exemple le cas de Moïse. Lorsqu'il devait combattre Amalek, là aussi il fallait l'harmonie. Il fallait que les gens puissent communier ensemble. Il fallait qu'il y ait l'harmonie, même des mouvements, pour qu'il y ait la victoire à la fin. La Bible nous dit, chaque fois que Moïse élevait sa main,
il y avait la victoire du côté d'Israël. Et chaque fois qu'il baissait sa main, il y avait la défaite. C'est Amalek qui remportait. Mais la Bible nous ajoute que Moïse étant fatigué, Aaron et Hur ont placé une pierre sur laquelle il était assis. Et non seulement ça, ils ont soulevé ses deux bras jusqu'à la fin, jusqu'à la victoire totale. Et si Moïse était seul, et s'il n'y avait pas d'harmonie, la victoire ne serait pas revenue au peuple d'Israël. Et ici nous voyons, ils ont transporté les lits le long du chemin. Partout ils ont passé. Ils sont montés pour monter vers les toits. Ils l'ont descendu devant Jésus. Les lits n'étaient pas déséquilibrés. Les lits étaient en équilibre. Donc cet accord leur a permis de travailler en équilibre et en harmonie. Et la Bible nous ajoute également cet accord. Pourquoi cet accord? Pourquoi devaient-ils se mettre d'accord? La nécessité de cet accord réside dans le fait que lorsque les gens sont en harmonie, se sont accordés, il y a la puissance dans la prière. Et cela permet de produire des grandes œuvres. Nous voyons même, Jésus lui a dit, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose quelconque au Père, cela leur sera accordé. Pourquoi? Là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc vous voyez, nous mettre d'accord. Nous avons par exemple pour le moment le problème. Nous avons le coronavirus. Si chacun devait s'oublier soi-même, si chacun devait voir l'intérêt commun, si nous nous mettons ensemble, avec là où nous sommes ensemble, au nom de Jésus, Jésus est là, la solution ne va pas tarder. Nous sommes appelés à ce moment-là de communier. Frères et sœurs, même si vous êtes au loin, nous sommes appelés de communier ensemble dans le Seigneur. Même vous qui m'écoutez sur les médias, nous sommes appelés à communier ensemble pour avoir des résultats qui produiront des grandes œuvres. Communions ensemble pendant ces moments. Ne nous soyons pas éparpillés. Ne regarde pas seulement à ton intérêt, mais regarde aussi à l'intérêt général. Et cela nous permettra toujours d'avoir des grands résultats. Pour ces moments que nous sommes en train de passer, nous n'avons plus besoin que quelqu'un vienne nous dire j'ai découvert. Mais nous voulons que la solution nous vienne de la part de Dieu. Que Dieu puisse susciter la solution. Parce qu'il y a la solution de Dieu qui demeure. Il n'y a que la solution de Dieu qui peut amener les remèdes et les remèdes qui soient efficaces. Bien-aimés, Jésus voyant leur foi, Jésus voyant la qualité de leur foi. Et ce soir, ce que Dieu attend de toi, c'est la qualité de ta foi. Et ici, la Bible nous dit, Jésus voyant leur foi, Jésus voyant la qualité de leur foi. Et il a admiré. Il a accordé la solution à cet homme. Pourquoi? À cause de la foi de ces hommes qui sont venus l'amener jusque dans sa présence. La quatrième qualité de leur foi, c'est le travail dans la foi. Nous voyons réellement qu'ils ont travaillé dans la foi. Comment ils ont travaillé dans la foi? Parce que la Bible nous dit, les justes vivront par la foi. Et la Bible ajoute, s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Et le verset qui vient juste après nous dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent, mais nous allons jusqu'au bout pour sauver nos âmes. Nous avons la foi. Et ces gens-ci sont allés jusqu'au bout. Et dans leur travail, nous remarquons qu'ils avaient l'assurance. Et la foi nous dit, la Bible nous dit à propos de la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous les voyons, ces 4 personnes. Moi, je les vois quand ils ont quitté. Ils se sont accordés. Ils sont partis pour chercher cet homme. Ils savaient quand nous allons les chercher et nous l'amenons dans la présence de Dieu. Ce n'est pas seulement pour des calmants, mais c'est pour sa guérison. C'est pour qu'il devienne comme nous. De la même manière, quand nous prions pour le cas de coronavirus, nous ne prions pas seulement pour dire non qu'il soit soulagé. Nous voulons que la main du Seigneur le touche et que la personne soit réellement guérie au nom de Jésus. Frères et sœurs, comment ils ont travaillé par la foi? La Bible nous dit, les anciens pour avoir possédé la foi, ils ont obtenu des témoignages favorables. Ces 4 personnes ont reçu un bon témoignage de Jésus-Christ. Et Jésus n'est pas n'importe qui. La Bible nous dit qu'il est le chef et le consommateur de notre foi. Donc il a compris que ces gens-ci ont compris que la foi, il fallait marcher dans la foi, il fallait posséder cette foi-là. Et la Bible ajoute même que, or,
la foi, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Vous voyez, Jésus a été ici, il a agréé leur démarche. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe. Donc quand ils sont allés les chercher, ils sont venus avec. Ils croyaient que nous l'amenons dans la présence de Dieu. Et dans la présence de Dieu, rien ne rate. Et ils savaient que cet homme aujourd'hui, c'est le jour de sa guérison. Pendant ce temps-là, où étaient les autres? Les gens qui étaient là même de l'auteur de la loi, ils sont devenus des spectateurs. Mais les gens qui ont marché par la foi que Jésus a admirée, et ils sont demeurés acteurs. Pendant cette période, frères et sœurs, demeure acteur de Christ. Sois quelqu'un qui soulage les gens par la foi. La foi que tu as là est capable d'amener des solutions là où les gens ont encore beaucoup de problèmes à résoudre. Frères et sœurs, ces gens ont tout fait pour placer cet homme sous le regard du Seigneur. Pourquoi le placer sous le regard du Seigneur? Parce qu'ils savaient très bien. En plaçant par la foi cet homme sous le regard du Seigneur, il ne va pas demeurer le même. Ils savent que Jésus est plein de compassion. Il n'allait pas les laisser ainsi. Assurément, il devait lui apporter la solution. Et nous avons vu exactement. Jésus a apporté la solution à cet homme. L'homme qui était venu coucher dans son lit. À l'heure même où Jésus a parlé de sa guérison, l'homme s'est mis debout, il a pris son lit et il est parti. Et tout le monde est dans l'étonnement. Et tout le monde se demandait, se posait la question, mais comment nous voyons aujourd'hui des choses étranges? Pourquoi? C'est à cause de la foi de ces gens-là. Et qui ont amené dans la présence du Seigneur. Amenons nos frères et sœurs qui en ont besoin dans la présence du Seigneur. C'est dans la présence du Seigneur. Plaçons-le sous le regard du Seigneur. C'est là où il y a la solution au problème. Et là, nous voyons, nous n'avons pas encore terminé. Il y a une autre qualité importante que nous trouvons auprès de nos 4 hommes. Ce n'est pas pour rien que Jésus a admiré leur foi. Nous voyons leur persévérance. Persévérance. Jésus disait, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ils ont été persévérants, quels que soient les obstacles qu'ils ont rencontrés en cours de chemin. Nous ne savons pas combien de temps ils ont mis pour arriver là où se trouvait Jésus, pour le placer cet homme sous les regards du Seigneur. Mais nous constatons que malgré les obstacles, imaginez 4 personnes qui marchent ensemble. Un peut se fatiguer, l'autre peut être plus rapide. Ils devaient harmoniser tout cela, mais ils devaient persévérer. Ils devaient atteindre leur objectif. Leur objectif, c'était quoi? Placer ses nécessités sous le regard du Seigneur. Or, le Seigneur ne se trouvait pas sur une place plane. Le Seigneur se trouvait à l'intérieur de la maison. Donc, il y avait plusieurs obstacles. Ça veut dire, pendant qu'il marchait, il y avait des obstacles. Pendant qu'il devait monter sur le toit, parce qu'ils ont dit qu'il n'y avait pas de place. Tout ce temps-là, ils devaient mettre à l'aise les nécessités. Et ils sont arrivés, il n'y avait pas de place. Ils devaient monter avec cet homme. Ils ont monté avec cet homme. La Bible ne nous dit pas que le lit était déséquilibré. Si c'était déséquilibré, il allait tomber. Si ça était penché, il allait tomber. Mais cet homme n'est pas tombé. Et malgré ces obstacles-là, ils ont monté avec lui sur le toit. Ils sont arrivés sur le toit. D'autres obstacles. Ils ont persévéré. Ils ont commencé à lever les toits. Et même en enlevant les toits, un dernier obstacle qu'ils devaient maintenant rencontrer. Faire descendre cet homme en équilibre et pas n'importe où devant Jésus, sous le regard de Jésus. Et ils l'ont fait. On ne nous dit pas que cet homme-là, pendant que le lit descendait, cet homme-là est tombé de son lit. Non, 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 non. Il est descendu en harmonie juste devant Jésus. Il n'est pas descendu derrière Jésus. Il n'est pas descendu à côté de Jésus. Il est descendu devant Jésus. Et Jésus, quand il a vu, la Bible dit, il a admiré leur foi. Voyant leur foi, ils ont persévéré. Frères et sœurs, ne sois pas quelqu'un qui s'arrête en cours de route sans que tu ne puisses atteindre les résultats que tu t'es fixé dès le départ. Non! Soyons des gens qui arrivons à résoudre nos problèmes selon les objectifs que nous sommes fixés dès le départ. Ils se sont fixés l'objectif que cet homme, on ne peut pas le laisser en cours de route. Nous devons le placer là où se produit le miracle. Nous devons le placer là où il y a le Seigneur Jésus-Christ. Et ils l'ont conduit jusque là où était le Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus l'a vu.
Et quand Jésus l'a vu, il a admiré leur foi. Et quand il a admiré leur foi, nous connaissons les résultats. Frères et sœurs, nous avons un grand devoir pendant cette période. Quel est ce grand devoir? N'agissons pas comme les pharisiens, comme les docteurs de la loi. Ils connaissent la loi, mais la pratique, on ne la voit pas. Et si nous voyons les gens qui ne sont pas des docteurs, qui ne sont pas connaisseurs comme les pharisiens, le peu qu'ils ont appris, le peu qu'ils ont compris, ils se sont dit, pour Jésus-Christ, nous le mettons en pratique. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous faisons notre part. Et le Seigneur fera sa part. Nous peut-être nous ne savons pas prier. Nous peut-être nous ne savons pas tellement exhorter. Mais nous pouvons quand même lui demander, l'inviter seulement de venir se présenter dans la présence du Seigneur. Et dans la présence du Seigneur, il y a la solution au problème. Voilà ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui, nous avons nos frères et sœurs. Il y en a ceux qui sont atteints. Il y a d'autres qui ont peur. Il y a d'autres qui ont des besoins quelconques. Mais nous connaissons aujourd'hui là où nous devons les amener. C'est dans la présence de Dieu, dans la présence de Jésus. Car dans la présence de Jésus, c'est là où il y a la solution. C'est dans la présence de Jésus où nous trouvons la solution à tous nos problèmes. Frères et sœurs, le mal d'aujourd'hui n'atteint pas seulement quelques individus. Il atteint non seulement le pays, mais il atteint aussi le monde entier. Si Dieu permet que nous arrivions réellement à prendre à charge ce lourd fardeau, et que nous commençons à vivre les résultats, les œuvres, comme nous dit la Bible ici, vous comprendrez que même notre Église aura une renommée à l'extérieur. On viendra nous chercher. Pourquoi? Parce que nous savons les chemins où nous devons placer ceux qui ont besoin de la main du Seigneur dans leur vie. Donc, pendant ce temps, frères et sœurs, qu'allons-nous faire? Faisons tout pour amener ceux qui en ont besoin et nous puissions les placer devant le Seigneur, dans la présence de Jésus-Christ, afin que Jésus-Christ apporte la solution à tous les problèmes, de toutes les nécessités qui vivent à côté de nous. Il n'y a pas seulement que la maladie, le coronavirus, il y a d'autres besoins encore. Il y a d'autres qui peuvent mourir même de faim. Mais Jésus est là pour la solution. Conduisons-le devant Jésus-Christ. Plaçons-le sous les regards de Jésus-Christ. Jésus apportera la solution. Frères et sœurs, notre pays en a besoin. Notre pays en ce moment en a besoin. Nos autorités en ont besoin. Tous ceux qui sont élevés, tous ceux qui nous dirigent en ont besoin. Les agents sanitaires en ont besoin. Prions pour eux dans la présence de Jésus-Christ. Que Jésus touche leur cœur, qu'ils ne se fatiguent pas, qu'ils persévèrent comme ces gens, qu'ils travaillent non seulement avec l'intelligence, mais qu'ils travaillent dans la foi. Qu'ils reconnaissent que sans Jésus, ils ne peuvent rien faire. Il n'y a que Jésus qui est la solution à nos problèmes. Il n'y a que lui seul qui pourra faire que ce coronavirus, cette pandémie, se retire. Frères et sœurs, n'oublie pas cela. Faisons tout pour placer tous ceux qui en ont besoin sous les regards de Jésus-Christ. Laisse que ce soir, encore une nouvelle fois, là où tu es seul, tu te dis comme ces 4 hommes, ils n'étaient pas docteurs de la loi. Ils n'étaient pas pharisiens, ils ne connaissaient pas la Bible comme les pharisiens. Mais le peu qu'ils savaient, le peu qu'ils avaient reçu de la part du Seigneur, ils se sont dit, ne nous contentons pas de nous-mêmes. Oublions-nous nous-mêmes. Pensons aux autres. Pensons à ceux qui en ont besoin. Allons les chercher, qu'ils viennent dans la présence du Seigneur, là où il y a la solution au problème. Et le travail, ils n'ont pas voulu travailler seuls. Ils ont voulu travailler en harmonie avec les autres, pour permettre que les résultats soient palpables, que les résultats soient probants. Ils ont travaillé avec les autres. Ils ont mis en pratique leur foi. La foi n'est pas morte. La foi est vivante, pourvu qu'on puisse l'exercer. Exerçons notre foi pendant cette période, frères et sœurs. Exerçons cette foi-là et persévérons dans cette foi. Le résultat est là. Le grand problème, c'est parce que nous ne travaillons pas avec objectif. Mais pour cette fois-ci, travaillons avec objectif et nous vivrons la main du Seigneur. Laisse que la main du Seigneur soit sur chacun de vous. Nous vous bénissons tous. Dans les puissants et merveilleux noms de Jésus, nous disons Amen.